Proclamation. Seigneur des seigneurs, Dieu des cieux, Père élevé d'éternité en éternité, gloire à toi. Louange, élévation, honneur au seul Dieu vivant, véritable et fidèle. Tu nous fais du bien et nos cœurs se réjouissent pleinement en toi, le Dieu dont la gloire est grande. Merci pour ces instants de proclamation de ta parole sur lesquels la bénédiction de l'Éternel se répand pleinement. À toi la louange parce que tu nous fais du bien et tu nous combles de joie au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, nous sommes en train de marcher dans les sentiers des expériences pratiques des hommes de la Bible, et ça nous concerne aussi, vous le savez vous-même. Ça nous concerne. En poursuivant le chemin, je voudrais vous inviter avec moi aujourd'hui à aller dans le livre des Nombres. Nous allons lire Nombres chapitre 23, le verset 1 jusqu'au verset 8. Nombres chapitre 23, verset 1 à 8. Voici ce qui est écrit. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit: j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Ah oui, chers amis, voici le peuple de l'Éternel, contre lequel le roi Balak, roi de Moab, engage un devin pour prononcer des malédictions, des paroles de crise, de mauvaises paroles. Balaam le devin, après plusieurs situations vécues, avec même l'intervention de l'Éternel, finalement, reçoit de Dieu l'autorisation d'aller répondre à la sollicitation de Balak. Mais, avec la précision, ne faire que ce que Dieu aura dit. Alors donc, nous sommes dans le feu de l'action ici, où, après avoir dressé cet autel et fait des sacrifices sur chacun des autels, Balaam reçoit la révélation de l'Éternel. Dans la révélation de l'Éternel, il ne suffit pas que Balak, le roi de Moab,
soit irrité contre Israël pour que Dieu le soit. Non, non. Il ne suffit pas que Balak, roi de Moab, décide de maudire Israël pour que Dieu maudisse Israël. Alors, cher ami, la première chose sur laquelle le Saint-Esprit veut que je parle avec toi, c'est ça. Des gens peuvent préparer des malédictions contre toi. Des gens peuvent préparer des mauvais coups contre toi. Des incantations les faire contre toi. Des envoûtements les préparer contre toi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un qui s'appelle sorcier ou méchant imagine te détruire que Dieu va te détruire. Alors, cher ami, je veux que tu affermisses ou que tu raffermisses ta foi là. Que tu déclares l'Éternel est de mon côté. Alors, il faut le dire. Le Dieu des cieux m'est favorable à moi. Parce que je lui appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, s'il te plaît. Alors, il faut le déclarer. L'Éternel est de mon côté. Il est favorable à moi. Parce que moi, Jean-Pierre Dadier, je lui appartiens. Nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Prononce une parole. Tu le reconnais, il est de ton côté, oui ou non? L'Éternel est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? Ah, déclare quelque chose. S'il te plaît, prononce quelque chose. La faveur de l'Éternel marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut savoir que dans le cas particulier du peuple d'Israël, c'était un peu bizarre. Plusieurs fois, quand on retourne là-bas dans le livre, par exemple, des Juges, on voit combien de fois le peuple s'écarte des sentiers de l'Éternel. Mais une chose est importante, et si on avance pour aller dans le livre des Juges, puisque le livre des Juges vient après le livre des Nombres, Nombres, Deutéronome, Josué et Juges. Mais malgré cette instabilité du peuple, une chose a déterminé l'action de Dieu, c'est que son peuple lui appartient. Donc quand le peuple s'égare, Dieu lui donne l'occasion de revenir à lui. Tu appartiens à l'Éternel. C'est pas comme si tu n'as pas un Dieu. C'est pas comme si tu es livré au hasard des circonstances. En sorte que qui le veut puisse venir te troubler comme il veut. Moi, je veux que tu déclares que ça ne marche pas comme ça. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec moi, il est mon Dieu. C'est à lui que j'appartiens, c'est en lui que j'ai mis ma confiance. Et je déclare que tous les engagements, d'où qu'ils viennent, pour me maudire, pour m'envoûter, pour me détruire, sont nuls et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, je le déclare. Ah cher ami, dis quelque chose, la volonté d'un individu de te détruire n'est pas une décision divine de te détruire, je le déclare. Non de Jésus-Christ. Non Seigneur, non, 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 non. Je le déclare. Les actions des sorciers engagés contre moi ne sont pas des décisions de l'Éternel contre moi. Elles n'ont donc nul effet sur ma vie. Non de Jésus-Christ. Est-ce que ta foi s'affermit, cher ami? Est-ce que ta foi s'affermit? Alors, je veux que ta foi s'affermisse. Tous les envoûtements qui sont préparés par un quelconque individu, quel que soit son lien de parenté avec moi, je déclare que ce ne sont pas des décisions de l'Éternel contre moi. En conséquence, ils sont nuls et de nul effet. Au nom de Jésus-Christ, ils sont nuls et de nul effet. Ils sont nuls et de nul effet. Nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec moi, il est mon Dieu. Je lui appartiens. Il me reconnaît. C'est lui que je sais, c'est lui que j'honore. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Cher ami, il y a un contenu à notre foi. Il faut que nous nous donnions plus de courage pour marcher avec l'Éternel selon le plan et le projet que lui-même il a préparé. La deuxième chose
qui est important dans ce texte-là, c'est ce que l'Éternel met dans la bouche de Balaam, le devin. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Est-ce que Dieu peut t'appeler pour te maudire? Donc si Dieu t'a appelé pour te bénir, tout autre processus de malédiction est nul et de nul effet. Parce que celui que Dieu n'a pas maudit, qui appartient à l'Éternel, personne d'autre ne peut le maudire. Cher ami, moi j'espère que tu entends ce que la parole dit. Balaam nous révèle un élément profond de la pensée de Dieu. Si Dieu ne t'a pas maudit, aucune autre malédiction ne peut avoir cours contre toi. Tu peux le dire? Je suis béni de l'Éternel. L'Éternel ne m'a pas maudit et je déclare que toute autre malédiction est inexistante, nulle. Personne d'autre ne peut me maudire, je le déclare. Aucune autre malédiction prononcée, aucune autre malédiction organisée, aucune autre malédiction établie dans le temps, dans l'histoire, ne marche contre moi. Elle n'a aucun effet contre ma vie. Parce que l'Éternel ne m'a pas maudit. Aucune autre malédiction ne s'attache à moi. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, est-ce que tu acceptes la parole? Est-ce que tu acceptes la parole? Parce que l'Éternel n'est pas irrité contre moi. Tous ceux qui s'irritent contre moi, leurs actions sont nulles. On va travailler pour enlever l'irritation de l'Éternel. On va travailler là-dessus. Donc préparez-vous. Dans les prochains pas qu'on va poser, on va enlever l'irritation. Ce qui peut faire que Dieu sera irrité contre nous, on va enlever ça. Donc je ne suis pas maudit. Parce que l'Éternel ne m'a point maudit. Toute irritation, de quelque origine qu'elle soit contre moi, nul effet. Parce que l'Éternel n'est pas irrité contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme te bénit. C'est la révélation de ta parole qui est claire et qui nous donne de l'intelligence, de la sagesse dans notre marche. Elle nous a frémis. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Parce que ta bonté est engagée en notre faveur. Que soit toute la louange, tout l'honneur, toute l'élévation, qui ne sont dus qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, Nombre chapitre 23, verset 1 au verset 8. Allons-y, s'il vous plaît, fermement, avec foi. Et la grâce du Seigneur t'attache à chacune de vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.